Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser les symboles de pendage pour construire une coupe géologique. Vous allez voir que c'est très simple. Mais attention, si le mot pendage est inconnu pour vous, je vous invite à regarder tout d'abord mon autre vidéo sur les pendages, qui vous donne toutes les explications nécessaires. Je commence par le cas le plus facile. La direction et l'angle de pendage sont connus et ne varient pas à l'intérieur de la couche. Vous avez 4 cas de figure à l'écran. Je vous ai représenté à chaque fois le même profil topographique orienté est-ouest sur lequel j'ai reporté les limites de la couche en rouge. Les symboles de pendage sont donnés au-dessus des profils. Dans la figure A, en haut, le symbole de pendage nous indique que la couche est orientée vers l'est et qu'elle est inclinée de 30 degrés par rapport à l'horizontale. J'utilise donc ces informations pour tracer une première limite de couche, ici en rouge. Je trace ensuite un trait parallèle pour représenter l'autre limite de la couche, car par définition, l'épaisseur de la couche doit rester constante. J'ajoute enfin les figurés adaptés au type de roche, ici du calcaire, en respectant bien le pendage. Je répète ensuite la procédure pour les autres cas. Dans la figure B, toujours en haut, la couche est horizontale, c'est-à-dire que le pendage est nul. Dans la figure C, en bas, le pendage de la couche est dirigé vers l'ouest et l'inclinaison est de 60 degrés. Et enfin, dans la figure D, la couche est verticale, c'est-à-dire que le pendage est égal à 90 degrés. Cette fois-ci, la direction et l'angle de pendage sont connus, mais ils varient à l'intérieur de la couche. Dans cet exemple, on voit qu'à l'ouest, le pendage est dirigé vers l'est et que l'angle d'inclinaison de la couche est faible. Au centre, la couche est horizontale et à l'est, le pendage est dirigé dans le sens opposé et l'angle beaucoup plus fort. Je dois donc dessiner ma limite de couche en respectant toutes ces informations. Et bien sûr, le pendage doit varier de façon progressive dans le dessin. Voilà le résultat obtenu. On peut voir qu'il s'agit d'un pli synclinal. Et pour finir, je termine la coupe en rajoutant les figurés. Maintenant, on va voir comment faire dans le cas où la direction du pendage et l'épaisseur de la couche sont connues, mais pas l'angle de pendage. La construction de la coupe fait appel à la méthode du cercle. La première étape est donc de dessiner un cercle dont le rayon est égal à l'épaisseur de la couche, ici 50 mètres. Ce cercle peut être tracé à l'aide d'une bande de papier millimétré, car l'utilisation d'un compas est généralement impossible à cause d'épaisseurs trop faibles. Le cercle est centré sur la limite de couche qui se situe dans la direction du pendage, ici à l'est pour la figure de gauche. On trace ensuite la droite tangente au cercle et passant par l'autre limite de couche, à l'ouest donc. Cette droite correspond à la limite inférieure de la couche. Il suffit enfin de terminer la coupe en traçant la limite supérieure de la couche de façon parallèle et en ajoutant les figurés. Bien sûr, dans le rendu final, n'oubliez pas d'effacer le cercle que vous avez utilisé pour la construction. Je répète les mêmes étapes dans la figure de droite. Tout d'abord le cercle, puis la tangente au cercle, et enfin la limite supérieure et l'ajout des figurés. Enfin, je termine avec le cas le plus difficile et pourtant on a un maximum d'informations. Direction de pendage, angle et épaisseur de couche. Vous avez ici 4 profils topographiques identiques et je vais vous montrer 4 coupes différentes pour vous faire comprendre à quel point il est facile de faire des erreurs de construction. Dans la figure A, j'ai dessiné la coupe en respectant le pendage donné. La couche a bien une inclinaison de 60 degrés vers l'est. Mais en faisant ça, il est impossible de respecter en même temps l'épaisseur. Sur le dessin, on peut voir qu'elle est bien trop grande, 70 mètres au lieu de 50 mètres. Cette coupe est donc fausse. Dans la figure B, j'ai respecté l'épaisseur, mais cette fois-ci, on voit que l'inclinaison de la couche est incorrecte, environ 30 degrés au lieu de 60. Cette coupe est donc fausse également. Dans la figure C, j'ai respecté à la fois l'épaisseur et le pendage, mais cette fois-ci, on voit que quand ces deux conditions sont respectées, la largeur d'affleurement qu'on devrait avoir est beaucoup plus petite que celle qu'on a réellement. Cette troisième coupe est donc encore fausse. La solution est donnée dans la figure D.
On commence la construction comme pour la figure C avec la droite AB. On trace ensuite la tangente au cercle, mais celle-ci doit s'arrêter au niveau du point E. Il nous reste alors à relier le point E avec la limite de couche. Et la seule solution est donc de faire varier le pendage. Voici le résultat final avec les figurés. On peut voir dans ce dernier exemple que la construction d'une coupe géologique nécessite de bien comprendre les informations données, mais aussi de faire des interprétations. En effet, ici la variation de pendage n'était pas indiquée, mais devait être interprétée à partir des informations disponibles.